DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Surtout et mon annonce qui va 11 mois à retard à salaire et à force parce que championnat nous a mis ça là 9 mois à 9 mois nous avons la saison 9 mois saison nous avons 9 mois saison tout ça déjà tout petit tout robé 4 à 5 mois ou bien 6 mois oh tout petit il y a championnat. Donc ceux qui équipe aux en arrêtant à sur salaire et cause là 1 mois ou bien 2 mois. Sur ma prime, tout petit match il y a championnat. Le match championnat tout petit tu gagné 2 matchs. Na 2 matchs tout petit tu joues ma prime na biso. Ba nil tout ça là. Tu joues ba prime il y a ba nil il y a ba match pour tu vendre au bêta. Il y a phase qualificative, il y a CAF. Ba match sur ndeko bêta, combien match ça contre équipe to yambara il y a to bêta na île Maurice. Toujours prime na biso, toujours frais d'émission na biso, toujours peine na premier match. Toujours qu'à chacun rôle à $1000, y compris na retour. Match to bêta qui a souka na Tanzanie, oui ça qui est tout côté na phase de poule contre Flambeau to bêta na Tanzanie, toujours ba $1000. Pour exemple, tu as baxé la biso ba 1000 toujours pas 2000 sous qui tu sais ici dans match on tu salera même effort tu gagner ka 2 ans pour na libanda toujours bon na ba o toujours kayuka oui na nyonso c'est iman surtout taille nyonso kende to lingande to buma imana surtout nous les joueurs to lingande to buma bino ba supporters parce que star na équipe star na nyonso eza imana c'est pas nous les joueurs surtout ya kande kuma ba star na kati ya équipe ya ko bakisa ezaki mutu moko takokaki kondima a trahir imana si babenga so ba traître pour tondima ki to traverser les 6 joueurs na to tondima to za la 6 wana to bima na match to zo forfait na terrain qui absence ya match l'impusu coup et ngoza la mukie il m'a peut-être ngazwa l'impusu sanction ngoza l'impusu ya ba amende et ba mbonke azwa 2 ans il a participer dans la compétition africaine na quelque chose to participer na terrain et on te met et l'eau est fort to met quelque salaire wana l'autre bimba très wana entre partage entre nous les joueurs mais tout ça là qui a un pour na volonté ya équipe to linga reza ima équipe to betaka et darabiso quel que soit ni oui ndako nyoso difficultés zalaka ngana parent na ndako na ngai na vivana ba na ngai difficultés za donc quand tout ça se passe on dit qu'il y a 11 mois de salaire. Mais c'est faux. Il y a 11 mois de salaire. Les primes des matchs, on n'a pas gagné, on a gagné combien de matchs? Je ne pense pas qu'on ait gagné 5 matchs. Et la preuve en est, quand on gagne un match, le président donnait les primes des matchs à $200. Tout le monde est là. $200 à l'hôtel Belleville. Quand on gagne un match de championnat, il donne $200. Si c'est faux, que le comptable vous montre des papiers. $200 après le match, direct après le match, sans que personne ne rentre à la maison. S'ils disent que c'est faux, il y a Dieu aussi qui est témoin. Je pense que ce qu'ils ont fait, ils ont le droit de réclamer les choses. Mais il y a beaucoup de diffamation dedans. Le plus mal, c'est que faire passer des amis qui sont là, avec qui on a traîné pendant presque une année, les faire passer pour des traites, c'est méchant. C'est méchant. Donc quand on dit qu'il y a 11 mois de retard de salaire, c'est du mensonge. Oui, c'est du mensonge.
Du football pour commencer, crise au Daring Club Motema Pembe. Le conseil d'administration du club va se réunir ce vendredi 14 avril pour tabler sur la situation qui prévaut dans ce club vert et blanc de Kinshasa. C'est ce qu'a dit à Top Congo FM Charles Tamboué, ancien président de la section football du D5P et actuel membre du conseil d'administration du club. Vous le savez, 18 joueurs ont signé une pétition désavouant le président du club Paul Kassembele qu'ils accusent de violation de contrat, non-paiement de primes et de salaires. 13 de ces 18 joueurs ont été suspendus par le comité dirigeant du club et 16 autres joueurs ont témoigné leur attachement au club malgré les problèmes relevés par les pétitionnaires, dont certains seraient faux. Selon Charles Tamboué, il n'y a pas de crise au sein du club et le conseil d'administration de l'équipe prendra des décisions qui s'imposent ce vendredi pour mettre hors d'état de nuire tous les détracteurs du club. On l'écoute. La première des choses que je vous dis, il n'y a pas de crise dans le ring. Parce que s'il y avait crise, les gens allaient sentir qu'il y a crise. Il n'y a pas de crise parce qu'il y a un comité qui a été élu démocratiquement, qui a un mandat de 3 ans à défendre. Aujourd'hui, il y a un groupe que je peux même qualifier que c'est un groupe de mercenaires, de rebelles. Ces joueurs-là. Parce que jamais un joueur peut faire la pétition et les déposer dans les instances par-ci par-là. S'il y a un problème, vous passez au conseil d'administration parce que le conseil d'administration est l'organe de suivi. C'est l'organe qui contrôle l'exécutif. C'est l'organe mieux placé s'il y a un problème pour prendre des décisions qui s'imposent et les présenter à l'Assemblée générale. Aujourd'hui, l'actuel président Paul Kassembele a un mandat de défendre de 3 ans. Vous allez remarquer même parmi ces joueurs, il y a des joueurs qui sont faits contrat, qui ne savent pas, tout en étant fait contrat, qu'est-ce qu'il va faire. Le Dering est là, le Dering existe, le Dering a des joueurs qui sont connus, que ce sont des joueurs qui, même quand je vous parle là, qui sont prêts à renouveler leur mandat avec le Dering. Mais ces groupes-là, entretenus par, je peux même dire, une portion de gens ambitieux qui, dans leur cœur, ils ne voient pas de ring, ils voient ce que Dering peut avoir pour se distribuer. Non, le Dering n'est pas à vendre. Je peux vous dire que je suis le président le plus titré de Dering. Depuis que le Dering est né, en 1936, les mêmes joueurs qu'on a pris, ils sont prêts à témoigner devant la presse que voilà, de telle heure à telle heure, tel monsieur, tel nous a appris pour nous dire de ne pas aller à Brazzaville et jouer parce que si le Dering ne jouait pas, nous avons 2 ans de suspension. Parmi ces joueurs, les joueurs qui aiment l'équipe sont venus dévoiler les secrets. Ils ont dévoilé le secret, mais après, il y en a parmi ceux-là qui ont signé la pétition. Est-ce que les conseils d'administration de Daring Club Motema Pembe s'est déjà réunis pour tabler sur la situation? Et puis, est-ce que vous avez pris langue avec ces différents joueurs pétitionnaires? Vous serez notre invité le vendredi, que le conseil va prendre des mesures qui s'imposent. Nous avons reçu les joueurs. Il y a les joueurs de bonne foi qui sont arrivés pour nous dire qu'écoutez, cette histoire, on nous a piégés, on nous fait signer une histoire, on ne sait pas que c'était une pétition. Mon frère, les joueurs ont un contrat avec Dering. Ils vont signer une pétition avec le papier en tête de Dering. Ils ont eu le papier là où nous allons dévoiler ces gens-là qui ne veulent pas laisser Dering tranquille. Le temps est venu pour affronter nos supporters, leur dire la vérité, en citant nommément les noms. Je suis habitué à ça. La crise au D5P, c'est pas pour la première fois que ça arrive. Il y a des présidents qui viennent, il y a toujours de problèmes, ils partent, il y a d'autres qui viennent, de problèmes, ils partent. Alors si le conseil d'administration du Daring Club Motema Pembe connaît les auteurs de ces troubles au sein du club, pourquoi ne pas les bannir de l'équipe? Cette fois-ci, on va dénoncer les gens et en prenant une décision pour mettre fin à cette opposition qui veut exister dans les... Nous allons mettre fin à ça. Ne soyez pas étonnés qu'on va excommunier les gens. C'est vendredi donc? C'est vendredi, le conseil d'administration va se réunir pour prendre des décisions. C'était là Charles Tamboué, ancien président de la section football du Daring Club Motema Pembe et aujourd'hui membre du conseil d'administration du club vert et blanc de Kinshasa. Et pendant que Charles Tamboué annonce la réunion importante du conseil d'administration du D5P pour ce vendredi, les joueuses de la section handball du club sont elles aussi montées au créneau. Elles ont elles également signé une pétition contre le président Paul Kassembele qu'elles accusent d'abandon d'autres disciplines du club, sans oublier la violation de contrats, des droits sportifs, non-paiement de primes et des salaires. On écoute une des joueuses du D5P handball, Rosita
Rosita Moulamba. Nous sommes reçus par papa. Une très bonne chose. Il note tout ce que nous disons. Nous sommes là, nous sommes en train de réclamer tout ce qui se passe au sein de notre équipe. Nous sommes les athlètes de l'handball des Sampé. Nous avons joué toute la saison 2022 sans rien, ni de l'eau, ni autre chose, avec des varices très bizarres qui ne respectaient même pas les normes de Dering. On nous a promis que nous aurons les 5% comme tout le monde. Nous n'avons jamais réussi ça. Même les transports, on s'est débrouillé. Nous sommes venus pour demander s'il y a possibilité de changer notre comité, d'avoir un nouveau président et on va voir ce qu'il pourra faire aussi. Il est là, il va attendre ce que nous sommes en train de réclamer pour venir arranger. Donc, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Nous étions champions de Kinshasa et puis maintenant là, nous avons joué un championnat très très mal. Et heureusement que les images ne sont pas là parce que si ça a été, ça allait être une catastrophe pour voir que nous sommes habillés à Macron en haut et en bas avec des varices de 2500 qui sont à Zando. C'est déplorable. C'est une grande équipe. Essayez un peu d'arranger. Nous attendons la suite favorable de notre papa. C'était la Rosita Moulamba, joueuse du Dessampé handball. À noter que pour faux et usage de faux, les joueurs pétitionnaires suspendus seront poursuivis en justice ainsi que leurs instigateurs ont prévenu les administrateurs du Daring Club Motema Pembe. Pour rappel, éliminé de la Coupe de la Confédération, Dessampé occupe actuellement la 8e place au classement de la Vodacom Ligue 1 avec 11 points après 8 matchs joués. Lui également est éliminé de la Coupe de la Confédération mais se porte mieux en championnat national où il occupe d'ailleurs la 2e position du classement avec 22 points après 10 matchs joués. Il s'agit du FC Saint-Éloi Lupopo qui, malgré sa non-qualification en quart de finale de la Coupe de la Confédération, maintient son entraîneur, le Malien Mohamed Magasuba, en poste. C'est le président du club qui l'a annoncé hier lors d'une conférence de presse tenue à Lubumbashi. Jacques Kiaboula s'est dit satisfait du parcours de son club qui n'a pas été mauvais dans la phase de groupe, ce malgré une longue période d'absence au haut niveau africain. On l'écoute. La première difficulté, c'est le fait qu'on a... La saison de la Coupe de la Confédération de la CAF conclut sur une 3e place de la phase de groupe et les émotions à peine digérées. Le président du football club Saint-Éloi Lupopo, son Excellence Jacques Kiaboula Katoué, est déjà au travail pour préparer l'avenir. Ambitieux pour le club et exigeant pour l'équipe, il dessine les contours de son projet pour les mois à venir et donne déjà rendez-vous aux supporters autour des retrouvailles magnifiques. Je suis personnellement satisfait du parcours de l'équipe. Après plusieurs années, l'équipe de Lupopo n'a pas pu jouer la compétition africaine. C'est 7 ans. Mais en phase de groupe, c'est plus de 10 ans que nous n'avons pas pu atteindre cette étape et donc c'est une satisfaction. Mais nous pensons aussi, moi personnellement, c'est ma première année de jouer la compétition africaine en tant que président, mais aussi il y a beaucoup de joueurs aussi, c'est leur première fois et donc nous pensons que c'est déjà un bon début. Vous-même, vous êtes du domaine, vous savez combien ce parcours il est si difficile et donc aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Certes, on aurait souhaité aller plus loin que ça, mais déjà à ce niveau, nous pouvons nous dire que c'est déjà un bon parcours. D'ici peu, nous allons procéder à l'évaluation de l'année et nous pouvons voir quels sont les points faibles et quels sont les points forts et qu'est-ce que le coach devra faire et qu'est-ce que nous devons aussi à notre niveau faire. Face à une trentaine de journalistes, lors de la conférence de presse axée sur la participation du club en C2CAF et les perspectives d'avenir, le boss a également évoqué l'avenir de Mohamed Magasuba et de l'ensemble du staff technique. La première difficulté, c'est le fait qu'on n'avait pas de championnat. Le plan et même le travail qui était fait par le coach et son staff a pu produire des résultats que nous avons vus. Et nous pensons que nous pouvons continuer à faire confiance à notre coach. Certes, il y a des choses à corriger et sûrement il aura le temps à le corriger ou à les améliorer. Mais dans la globalité, nous sommes satisfaits du travail qu'il a abattu. Donc il y a eu des moments forts qu'on ne sait pas aujourd'hui rejeter. La première difficulté, c'est le fait qu'on n'avait pas de championnat. Même le travail qui était fait par le coach et son staff a pu produire des résultats que nous avons vus et nous pensons que nous pouvons continuer à faire confiance à notre coach. Certes, il y a des choses à corriger et sûrement il aura le temps à le corriger ou à les améliorer. Mais dans la globalité, nous sommes satisfaits du travail qu'il a abattu.
Et on ne peut pas construire une équipe en une seule année. Non, l'équipe se construit avec le temps. Mais déjà, à ce niveau, ce que Lupopo a fait et le staff a pu faire, c'est déjà un résultat satisfaisant. Nous pensons maintenir le coach Magasuba encore cette année. Nous aurons des résultats que nous sommes en train d'attendre au courant de l'année qui commence ici. C'était là Jacques Kiaboula, président de la formation du FC Saint-Éloi Lupopo. Au contraire.